Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du moteur diesel. On va parler de son fonctionnement, de ses caractéristiques, des normes et des restrictions actuelles et de pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir un moteur diesel plutôt qu'un moteur essence ou même qu'une motorisation hybride ou électrique. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et puis si vous pouvez liker cette vidéo et me donner votre avis sur le format en commentaire, ça me soutient énormément. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok, @jlsdrive. Je poste des contenus courts qui teasent un peu les vidéos disponibles sur YouTube. Et puis si vous cherchez une société de production vidéo pour votre entreprise pour réaliser tous les types de vidéos nécessaires à la stratégie de communication d'une entreprise, donc des interviews clients, des publicités digitales, des vidéos corporate, mon adresse email de contact professionnel ainsi que mon site internet se trouvent dans la description. Petit disclaimer aussi, je ne suis ni mécanicien, ni ingénieur, ni expert automobile, je suis simplement un passionné qui essaye de partager des informations. Donc il se peut qu'il y ait des petites erreurs qui se glissent dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais toujours dans le respect, il n'y a pas besoin de s'agresser, voilà, je ne détiens pas la vérité absolue et j'ai pas non plus la science infuse, voilà, j'essaie de partager le maximum d'informations pour que tout le monde puisse avoir accès un peu à tout ça. Mais si jamais il y a des choses qui sont inexactes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça profitera à tout le monde. On va commencer par répondre à la première question, qu'est-ce qu'un moteur diesel? On va parler aujourd'hui en fait de diesel et de gazole. Pour commencer, on va mettre les points sur les i et distinguer un peu les deux. Le diesel, c'est vraiment le nom de la technologie, donc on dit un moteur diesel, alors que le gazole, c'est tout simplement le nom du carburant qu'on vient mettre dedans. Aujourd'hui, dans le langage courant, on a tendance à dire qu'on va faire un plein de diesel, mais en réalité, c'est inexact. Le diesel, c'est vraiment le nom du moteur, le nom de la technologie, et le gazole, c'est le nom du carburant. Donc comment fonctionne un moteur diesel? Un moteur de manière générale, c'est un mélange air-carburant qui explose ou qui combustionne pour les puristes dans une chambre et qui crée une force. Cette force, elle s'exerce sur les pistons et elle est ensuite transmise par les bielles au vilebrequin, puis à la boîte, aux roues, etc. Ici, on va s'intéresser à la combustion justement et on va reprendre les bases, donc le triangle du feu, tout le monde connaît. Il faut un combustible, donc ici le carburant dans un moteur thermique, du comburant, donc l'air, et la troisième chose, c'est une source de chaleur et c'est là que ça se complique. Sur un moteur essence, la fameuse source de chaleur, c'est l'étincelle qui est produite par la bougie. Vous savez, les fameuses bougies qu'il faut changer tous les 30 000 km par exemple. Sur un diesel, pas de bougie d'allumage. On parle alors de moteur à auto-allumage. En fait, en remontant, le piston va venir comprimer le mélange air-gazole et c'est cette simple compression qui va venir enflammer le mélange. Techniquement, en fait, le gazole, il prend pas feu avec une source de chaleur, il prend feu simplement parce qu'il est comprimé. Et toujours pour les puristes, oui, il y a des bougies sur un moteur diesel, mais ce n'est pas des bougies d'allumage, ce sont des bougies de préchauffage. Elles viennent servir en fait à augmenter la température dans la chambre de combustion pour faciliter le démarrage du moteur. Maintenant qu'on sait comment ça marche, on va parler de l'évolution des moteurs diesel. C'est un moteur qui a énormément évolué depuis environ les années 80 à la faveur d'une politique pro-diesel justement. Pour faire simple, les anciens diesels, c'était des moteurs un peu de tracteur, souvent atmosphériques, et à part être très robustes et donc très fiables, et puis ils consommaient pas trop, ils n'avaient pas énormément d'avantages. La vraie différence, c'est quand les turbos sont apparus. D'ailleurs, dans le monde de l'automobile, les premiers moteurs en fait de grande série à avoir bénéficié de la technologie du turbo, c'était pas les essences, c'était les diesels. Par exemple, dans les années 90, la Peugeot 406, elle était proposée avec un seul moteur essence équipé d'un turbo contre 4 moteurs diesel équipés d'un turbo. Et sur la Peugeot 206, on retrouvait pas mal de moteurs turbo-diesel et aucun moteur essence équipé de la même technologie. Aussi, les pressions auxquelles sont injectés le gazole ont beaucoup augmenté, ce qui permet toujours de faire croître en fait les performances et le rendement des moteurs actuels. Pour résumer, au cours des années, on a greffé des turbos pour gaver d'air les moteurs diesel et augmenter les pressions d'injection jusqu'à plusieurs milliers de bars pour toujours augmenter les performances et le rendement des moteurs diesel en arrivant en fait aujourd'hui à des moteurs qui sont vraiment très bien mis au point. Pour donner quelques caractéristiques, en tout cas les principales des moteurs diesel, ce sont des moteurs qui sont connus pour développer beaucoup plus de couple que les moteurs essence répondant à peu près aux mêmes caractéristiques. Le couple, c'est la force du moteur, c'est la force de traction en quelque sorte. Par exemple, chez BMW, le 320i G20 contre le 320d G20. Les deux moteurs sont des 4 cylindres 2 litres qui développent respectivement 184 chevaux pour la version essence et 190 chevaux pour la version diesel. Mais l'essence fait seulement 300 Nm de couple contre 400 pour le diesel. Ce sont aussi des moteurs qui sont connus pour consommer moins que les équivalents essence. Toujours pareil, 320i G20,
La conso annoncée mixte, elle est de 6,3 litres au 100 contre 4,2 pour le 320D. Même si ce sont des consos qui sont annoncés, ça se vérifie assez bien. Moi personnellement, je peux en témoigner. Sur les mêmes trajets réalisés avec le super 1 litre de PureTech ou avec l'excellent 1 litre 5 Blue HDI, j'ai relevé environ 8 litres de conso pour la version essence contre 6 litres pour le bloc diesel. Enfin, ce sont des moteurs qui ont la réputation d'être plus fiables que les moteurs essence. J'ai pas vraiment la réponse à cette affirmation, je peux pas vraiment confirmer ou infirmer, mais je suis pas sûr que ce soit complètement vrai. Je pense que le principal, ça reste le bon entretien des voitures, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le gros couple du diesel incite à moins tirer dessus et donc permet au moteur un peu de mieux tenir dans la durée vu qu'on lui tape moins dedans. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que les caractéristiques d'usage des diesels, à savoir plutôt des longs trajets d'autoroute, ça représente des meilleures conditions en fait pour la durée de vie d'un moteur. Le temps de chauffe, en fait le moteur a le temps de chauffer, d'être utilisé, de refroidir. Il n'y a pas de suite de démarrage en fait. Il y a aussi le fait que le régime soit stabilisé, encore une fois le peu de démarrage, tout ça c'est des choses qui sont en fait un peu les conditions d'utilisation optimale d'un moteur et qui font que si on voulait vraiment faire des statistiques sur le même usage, les moteurs diesel donc qui sont faits pour rouler et qui subissent donc ou plutôt qui ont la chance d'avoir ces conditions, en fait tiendront un peu mieux dans la durée, mais probablement plutôt grâce à ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des moteurs essence qui font 400 000 km, les TU par exemple, mais comme des moteurs diesel, je pense qu'il est vrai qu'on a tendance à retrouver plus de moteurs diesel à ces kilométrages-là, mais plutôt pour les raisons que j'ai évoquées avant, que pour des réelles questions de fiabilité ou de conception du moteur en tant que tel en fait. Pourquoi acheter un moteur diesel? Il y a quelques années, le diesel il était très à la mode en France, à tel point que tout le monde achetait des diesels en se disant c'est génial, je vais moins consommer, en plus le gazole ça coûte moins cher, c'est tout bénef. Mais il faut savoir que pour quelqu'un qui n'en a pas l'usage, avoir un diesel peut s'avérer beaucoup plus coûteux que la petite économie réalisée à la pompe, sans parler du coût qui est supérieur à l'achat en moyenne de 3 000 € par rapport à un essence équivalent en fait. Pour qu'un diesel moderne soit pertinent en fait, on a l'habitude de dire qu'il faut l'utiliser pendant au moins 15 à 20 km par trajet. C'est des chiffres qui seront un peu différents selon qui vous écoutez, mais à la louche, ça correspond quand même à peu près. Pour être efficace en fait, c'est des moteurs qui ont besoin de chauffer, de rouler et qui n'apprécient pas vraiment les grands changements de régime qui sont un peu inhérents à la conduite en ville par exemple. Aussi, on dit que pour être rentable financièrement, la différence du coût d'achat, le coût d'entretien qui est un peu supérieur, etc., il faut faire au moins 15 000 km par an. Aujourd'hui, les diesels ils sont équipés de systèmes de dépollution performants mais assez fragiles. On parle par exemple des systèmes SCR, donc l'AdBlue, les filtres à particules, etc. Pareil, ce sont des systèmes en fait qui ont besoin de monter en température pour être efficaces et qui s'usent prématurément si on éteint la voiture avant qu'en fait ils aient eu le temps de chauffer et donc avant qu'on ait parcouru une certaine distance. C'est par exemple pour ça qu'on dit qu'en fait il faut éviter de faire des trajets de moins de 15-20 bornes avec un diesel. C'est surtout pour préserver en fait ces systèmes-là qui sont très coûteux à remplacer, ça se chiffre en milliers d'euros et qui s'usent prématurément, encore une fois, si on les utilise de la mauvaise façon. Comme je viens de le dire, ce sont des systèmes qui sont très coûteux à remplacer et c'est pour ça en fait principalement que c'est complètement aberrant d'acheter un diesel pour faire majoritairement de la ville ou des petits trajets. À une époque, je sais que Smart faisait des moteurs diesel parce que justement on avait une politique qui était complètement pro-diesel. Au moment où les normes anti-diesel sont un peu apparues avec l'obligation d'installation de FAP, etc., c'était déjà de un plus rentable en fait de produire des petites voitures avec des systèmes de dépollution aussi coûteux et puis d'autre part c'était complètement aberrant de produire une voiture pour la ville avec un système de FAP qui est censé chauffer, rouler, etc. La grande question que pas mal de gens peuvent se poser, pourquoi en fait on bannit aujourd'hui les diesels? En gros dans les années 90-2000 le diesel était très à la mode parce qu'on s'était rendu compte que les moteurs diesel en consommant moins de carburant mais aussi grâce à leur technologie en fait ils émettaient moins de CO2. Par exemple sur la 206, le 1,6 litre essence 90 chevaux il produisait 155 grammes de CO2 par kilomètre contre 120 pour un 2 litres HDI 90 équivalent à peu près. En 2007, le diesel il représentait plus de 70% des ventes de véhicules neufs à la faveur d'une politique pro-diesel qui était composée de primes en fait à l'achat pour des véhicules à faible émission de CO2. Début 2010, on découvre que certes, les moteurs diesel sont de faibles émetteurs de CO2, mais que par contre, ils émettent énormément de particules fines, les fameuses NOx. En fait, à cause des pressions d'injection, il me semble, à confirmer,
que l'azote est fracturé pendant la combustion à cause de la pression d'injection qui est super élevée. Et en fait, du coup, il libère ces fameux NOx qui sont des particules fines, ce qu'on appelle les particules fines. Ces particules fines qui sont très nocives pour nos organismes, c'est cancérigène, etc. Après, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'à vouloir dépolluer les moteurs essence actuels, avec les systèmes par exemple d'injection directe, on a aussi des pressions d'injection qui sont très élevées et on observe aussi la création de NOx. Mais voilà, comme en fait l'augmentation des pressions d'injection a commencé sur les diesels, on s'en est rendu compte d'abord sur les diesels et donc on a d'abord focalisé un peu toute l'attention sur les NOx produits par les diesels à cause des pressions d'injection. Mais sur un moteur essence à injection directe, donc quasiment tous les moteurs actuels avec des pressions d'injection qui sont très élevées, il n'y a pas énormément moins de NOx qui sont produits de ce que j'ai pu comprendre en tout cas. Début 2010, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la production de ces particules fines dans les moteurs diesel, tout le monde a décidé en fait, enfin surtout les pouvoirs publics, que c'était en fait la fin du diesel. Donc les normes elles se sont durcies, les FAP, donc les filtres à particules sont devenus obligatoires et les quantités de NOx tolérées pour homologuer les voitures ont énormément baissé. Reste que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'installation de tous ces systèmes elle engendrait un surcoût, surtout pour les petites voitures qui étaient jusqu'alors encore proposées en diesel. C'était un peu aberrant mais c'était comme ça. Mais les technologies de moteur diesel, et c'est pour ça que ça n'a pas complètement disparu, restaient encore pertinentes sur des grosses voitures qui ont vraiment de l'intérêt en fait à avoir énormément de couple pour réduire la consommation inhérente au poids. Par exemple, tous les gros SUV allemands, c'est quand même plus pertinent en diesel si on fait abstraction du côté plaisir, comme quoi l'essence serait un carburant plus plaisir que le diesel, etc. Bon bref, vous avez compris. Pour terminer un peu à titre indicatif, un véhicule diesel par exemple ne peut pas être critère 1, il sera minimum critère 2 s'il est de plus de 2011, contrairement par exemple justement aux véhicules essence de plus de 2011 qui eux sont critère 1. Pourquoi, à mon sens, c'est dommage en fait de bannir le diesel? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est parce qu'en fait, il y en aura toujours dans le pétrole. Pour produire de l'essence, du gazole et même du kérosène, etc., on chauffe en fait le pétrole brut à une certaine température et on récupère par condensation les différents carburants en fait à différentes températures. Ça s'appelle la distillation. L'essence, elle se vaporise et se condense entre 20 et 70 degrés contre 250 à 300 degrés pour le gazole. Dans une unité de pétrole brut, il y a donc une partie gazole et une partie essence. Et ces deux parties, elles seront toujours présentes indépendamment en fait l'une de l'autre. Alors il y en a qui pourraient dire oui mais on n'a qu'à chauffer moins le pétrole, comme ça on récupère que l'essence, on n'a que des moteurs essence, c'est génial. Mais en fait chauffer moins le pétrole pour n'extraire que l'essence reviendrait en fait tout simplement à jeter du pétrole. Et il y a quand même encore des besoins en fuel. Et pour avoir le fuel justement, de toute façon, il faut chauffer le pétrole à une température à laquelle on finira par récupérer du gazole en fait dans tous les cas. Donc ça c'est là en fait la première raison pour laquelle c'est complètement absurde en fait de bannir les diesels, c'est parce que de toute façon on aura toujours du gazole issu en fait de la distillation du pétrole. La seconde raison, c'est qu'en fait, chaque motorisation sur une voiture, c'est quelque chose qui est important à savoir. Elle n'est pas adaptée aux souhaits du conducteur, mais elle est adaptée à un usage. Si je suis un gros écolo et que je veux à tout prix une voiture électrique, mais qu'à côté de ça, je suis commercial et que je fais 40 km par an, c'est moins écologique de prendre un gros mazout avec une cheminée de chalutier dessus que d'avoir une voiture électrique. Idem, prendre un diesel pour aller de son penthouse dans le 16e à son cabinet dans le 8e, c'est toujours aussi con. Ça va s'encrasser. Et puis en ville, de toute façon, un diesel, ça consomme même pas moins qu'un essence. Donc à part les quelques centimes gagnés à la pompe, ça a vraiment aucun intérêt. Bref, les diesels, en fait, c'est vraiment adapté à des usages routiers, à des trajets semi-longs ou longs, à régime plus ou moins stabilisé. C'est parfait sur départemental, sur national, sur autoroute. Ce sont des moteurs qui prennent vraiment tout leur sens sur ces types de routes. Ça permet de réaliser des économies en termes de conso, donc de finances, et puis la fiabilité du véhicule sur le long terme. Enfin voilà, ça sera vraiment des véhicules qui seront pertinents en fait pour un usage purement routier, complètement en dehors des villes. Pour conclure, j'espère avoir donné le plus d'informations possible dans cette vidéo. J'espère aussi que j'ai pas dit trop de conneries, mais voilà, j'essaye vraiment de vérifier un peu les sources que je trouve et puis de faire aussi avec un peu de logique. Il y a parfois des choses qui sont pas très compliquées non plus à comprendre quand on essaye de relier les deux bouts. Mais voilà, pour conclure, je dirais qu'en fait le diesel a encore une carte à jouer, car on est arrivé à des niveaux de technologie qui sont tels qu'en fait ces moteurs maintenant sont réellement efficaces, sont réellement performants. En termes d'efficience, je ne parle pas de performance pure, ça c'est un autre débat. Et ce sont des moteurs qui sont agréables à rouler grâce à leur gros couple, mais qui sont aussi réellement économiques dans les bonnes conditions. La seule limite, ça sera malheureusement les décisions des pouvoirs publics qui n'ont pas l'air d'avoir envie en fait que ce moteur perdure vraiment. Ça reste dommage car à mon sens, la vraie écologie, ça serait de garder les voitures anciennes le plus longtemps possible. Le diesel, comme je viens de le dire, ça reste bourré de qualité pour les gros rouleurs et le fait
que ces derniers puissent faire plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans bazarder leur voiture. Pour moi, c'est ça en fait la vraie écologie. Enfin, reste que c'est comme ça aujourd'hui, mais pour ma part, c'est pas impossible que ma prochaine caisse soit un 2 litres HDI justement. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que ça permettra un peu d'aider certaines personnes et même juste d'informer des gens qui seraient curieux d'en savoir un peu plus sur cette technologie de moteur. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou les personnes qui auraient éventuellement les réponses aux questions dans les commentaires, n'hésitez pas à y répondre, ça pourra en aider certains. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment et puis de liker et de me donner votre avis en commentaire. Suivez-moi sur Instagram et sur TikTok comme je l'ai déjà dit. Moi je vous remercie une deuxième fois de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.